De retour sur notre live YouTube spécial pour ce soir. On est toujours en direct de l'autre canal à l'occasion du NJP, le Nancy Jazz Pulsation, pour cette soirée électro. Donc c'est une soirée un peu particulière dans ce festival de jazz. On a reçu quelques invités tout à l'heure. Joachim Pastor est passé, également French 79. On a eu également Si, les deux gentilles filles de Si qui sont passées nous voir. Il suffit d'aller voir sur Facebook ou sur Internet pour découvrir leurs petites vidéos qui sont assez sympathiques. Et avec nous, tout de suite, Voracles. Bonsoir. Salut. J'ai bien prononcé, ça va? Très bien. Voracles. Étonnamment, d'ailleurs. Bah, je me suis renseignée. Bravo. Mais franchement, étonnant, ok. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup, c'est terminé. C'est tout ce que je voulais. Voilà, je l'ai bien fait. Parfait. Voilà, ça me fait ma soirée. Bientôt, voilà, très bien. Non, j'aimerais qu'on discute un petit peu de toi, de savoir voilà, comment tu es arrivé à la musique électronique, quelle est un peu ta formation. Je crois que tu as une formation plutôt classique, Ouais. ce qui n'est pas rare en fait dans le monde de l'électro. Beaucoup ont fait du conservatoire, des instruments classiques, piano, guitare, avant de venir à l'électro. Donc j'aimerais qu'on retrace un petit peu ce parcours, comment on passe du classique à l'électro. Alors, oui, alors en fait, j'ai un parcours classique, mais j'ai pas fait que du classique. Juste, j'ai suivi des cours de piano. En conservatoire et en particulier, mais j'ai pas fait que du classique, j'en ai fait beaucoup évidemment, mais pas que. Après, le passage à l'électro, il s'est fait par pendant l'adolescence, j'ai eu un passage plutôt rock où j'avais des groupes. Et dans ces groupes, j'ai été chanteur, j'ai été pianiste, évidemment. Et voilà. Et ensuite, les premières sorties en club, en boîte de nuit, et l'envie de tester l'électro. Mais une envie de tester à la base, juste. Et ça s'est transformé en une passion, et voilà quoi. Mais c'est souvent quand on touche à plusieurs instruments, quand on a plusieurs influences, ça regroupe un peu tout ça l'électro, parce qu'on peut tout utiliser et tout peut servir dans l'électro. En fait. C'est même plus que ça. Selon moi, aujourd'hui, c'est devenu carrément un nouveau support, une nouvelle plateforme dans laquelle on peut tout faire. D'ailleurs, dans l'électro, aujourd'hui, on retrouve de l'électro qui peut être considéré comme classique, comme pop, comme rock, comme jazz. Il y a des variantes d'électro aussi diverses que les styles qu'on connaissait avant l'avènement de la musique électronique. Donc, l'électro, c'est un grand sac dans lequel voilà, il y a plein d'entités particulières. Ça devient un support, voilà, exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de styles de musique sont produits avec de la MAO, voire la plupart. Donc, MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est plus un support plutôt qu'un nouveau style à part entière. Évidemment, il y a une culture de la musique électronique en la techno et la house, mais aujourd'hui, ça s'est généralisé beaucoup, à tous les styles de musique, en fait. Oui, tout le monde utilise, il y a toujours un petit peu d'électro, enfin, il y a plein d'artistes pop qui utilisent un petit peu d'électro. Donc voilà, c'est la diversité. Et également, dans l'électro, toutes les influences, tous les styles musicaux s'y retrouvent. Voilà. Et c'est ce qui fait la diversité aussi de l'électro. Alors, toi, si on devait la définir, dans quelle particularité on pourrait la mettre? Moi, je pense que voilà, ce qui me plaît le plus en dehors de l'électro, c'est la musique de film. Et donc, je pense faire une musique qui se rapproche beaucoup de l'épique, de la musique de film, de quelque chose de très cinématographique, de très imagé. Et effectivement, on retrouve beaucoup de classiques, d'instruments classiques, du piano, des guitares, des violons, etc., des cuivres. Voilà, donc je pense que si on devait le définir à la suite de tout ce qu'on a dit, ce serait de l'électro classique. Parce que voilà, l'électro, on a un peu l'image, c'est un peu le cliché d'une seule personne qui est sur scène. Mais toi, vous êtes plusieurs instruments également qui sont sur scène. J'ai 3 versions en fait. J'ai une version où je suis tout seul, à l'électro, piano, enfin au synthé. Une autre version où on est en bande, où j'ai 3 musiciens avec moi, un violoncelle, un alto et un violon, qui sont 3 cordes. Et il y en a une autre que j'ai fait qu'une fois pour l'instant, qui était avec tout l'orchestre. Voilà. Donc ce soir je serai tout seul, mais voilà, ça dépend vraiment des fois. Ça dépend de l'humeur. Non, pas de l'humeur, non. Disons que c'est évidemment beaucoup plus facile de venir seul. Il y a des contraintes techniques qu'on n'a pas, voilà, que quand on vient, alors quand on vient à plusieurs, il y a plus de chambres d'hôtel, plus d'avions, évidemment ça coûte beaucoup plus cher, et tout le monde n'est pas forcément disponible, etc., etc. Enfin voilà, il faut une scène aussi adaptée parce que toutes les scènes ne le sont pas. Il faut une scène qui fasse au moins 3 mètres de profondeur avec une dizaine de mètres de large. Voilà, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte et on peut pas le faire partout du coup. Quel est ton processus de création? Comment ça fonctionne?
Il y en a plusieurs. Généralement, c'est par rapport à l'humeur. Si je me lève du bon pied, je vais faire un truc joyeux. Si je me lève triste, je vais faire une musique triste. Enfin voilà, j'essaie d'un peu d'exacerber mes émotions pour en tirer le meilleur parti, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'influence à part ça, à part tes émotions qui vont mettre en route un peu ce processus de création, tes inspirations? Ça peut être tout. Ça peut être une chose, ça peut être une personne. Souvent, c'est des personnes d'ailleurs, hein, que ce soit de l'amitié, de l'amour. C'est quand même les sentiments les plus faciles à exploiter, on dira, qui inspirent le plus. Et voilà, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être un moment de colère, par exemple, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et on va essayer de retransmettre ça en musique, quoi. Donc après, voilà, les émotions, tes propres émotions et les émotions que tu peux avoir au quotidien. Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas se trahir, en fait, et de faire vraiment ce qu'on ressent et de retransmettre vraiment ce qu'on a envie de retransmettre. Parce que dans ces conditions-là, on fait pas de la musique pour faire de la musique, mais on fait de la musique pour dire ce qu'on ressent et dire qui on est au final. Donc il y a un vrai fond, je pense. C'est plus naturel. C'est plus naturel, voilà. Et il y a plus d'âme, je pense, Besoin en tout d'aller cas. rechercher quelque chose en se disant, voilà, j'ai envie de faire ça. Non, c'est le corps et le cerveau qui va fonctionner. Tout simplement, voilà, exactement. Alors là, je le disais, on est dans le cadre du NJP, le Nancy Jazz Pulsation, et comme son nom l'indique, c'est un festival de jazz Ouais. qui existe depuis pas mal d'années, quelques décennies ici à Nancy. Cette soirée, c'est une soirée un peu particulière, puisque voilà, une soirée électro. C'est important aussi que ce type de festival intègre les musiques actuelles et pour toucher un nouveau public aussi et faire connaître. Ça peut aussi créer un nouveau public. Pour ce festival. Ouais, faire venir peut-être d'autres gens qui connaissent le festival et qui vont s'intéresser un peu plus aux musiques électroniques. Bien sûr, tout à fait. Bah, je pense que de toute façon, toutes les musiques sont liées en un sens, donc c'est pas plus mal que des jeunes qui connaissent pas forcément le jazz. Le jazz, c'est pas un secret. Aujourd'hui, c'est pas réellement le style de musique qui est sur le devant de la scène. Et pour autant, c'est un super style de musique. Et un jeune qui viendrait ici ce soir, ou un moins jeune, peu importe, hein, qui viendrait pour l'électro et qui se dirait bah, j'irai écouter un artiste de jazz demain, ou peu importe. Euh, Peut-être qu'il serait surpris de découvrir quelque chose, effectivement, et donc ça pourrait être une bonne chose pour lui. Je pense que de toute façon, un bon artiste, quel que soit son style, s'il est vraiment bon, il t'emporte. Donc peu importe si à la base t'es friand de jazz ou de rock ou de reggae ou peu importe, si t'as en face de toi un artiste qui est bon, qui fait vraiment ce qu'il aime et qui le fait bien, ça plaira. C'est aussi montrer voilà, la diversité de la musique et des musiques. Et puis même au sein de l'électro, vous êtes plusieurs sur scène à passer avec des influences et des sonorités différentes. Ouais, tout à fait, très différentes. Très différentes, et c'est bien. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une démarche dans ce sens-là. Je pense que voilà, ça doit être voulu de la part du festival d'essayer de montrer plein de styles électro. Ça peut être aussi dans le sens contraire, on l'a pas évoqué, mais peut-être pour montrer aussi à des aficionados du jazz qu'il peut y avoir des bonnes choses dans l'électronique. Je sais pas, enfin, si on peut considérer ça comme bon, je sais pas. Casser quelques clichés, quelques préjugés où certains vont imaginer la musique électronique, ils ont une image, alors que voilà, il y a beaucoup de jazz dans en tout cas des instruments utilisés dans le jazz qui sont utilisés dans la musique électronique. Ah oui, et ça peut leur il y en a plaire. beaucoup. Et surtout, et avant tout, la musique électronique ne se limite pas à ce qu'on peut entendre à la radio. Oui, c'est important. Et ça, c'est très important, et c'est même presque le plus important, parce que la plupart des gens pensent que voilà, la musique électronique, je parle la plupart des gens, ceux qui écoutent principalement la radio et qui regardent la télévision, voient David Guetta, Bob Sinclair et voilà, ils se limitent à ça, et ils se disent voilà. Il y a plus qu'une note dans la musique électronique. Il peut y avoir plus qu'une note. C'est possible. Alors, quelques questions de la fin avant de se quitter. Ouais. Selon toi, quelle est la meilleure façon, le meilleur endroit pour écouter ta musique ? Je pense que en live. Honnêtement, parce que bien souvent ma musique est assez épique et elle va chercher des envolées
que ce soit de violon, voilà, d'instruments un peu comme ça. C'est pas réellement la musique qu'on a envie d'entendre à la maison pour se détendre, bien que je suis content qu'il y en ait qui le fassent quand même. Mais je pense que c'est surtout une musique faite pour le live. Il y a beaucoup de fois où ça rejoint du coup ta question précédente, où quand je suis en train d'écrire un morceau, je me demande, quand je suis bloqué, je me demande ce que j'aimerais jouer à cet instant précis si j'étais en live. Et souvent ça me débloque. Parce que je me dis, tiens là, bah, je mettrai ça. Mais du coup, je le pense plus en live. En tout cas, quand tu crées, tu penses plus au live. Voilà, ouais, qu'à l'écoute. Ça dépend des fois, mais le plus souvent, c'est comme ça. Donc je pense qu'en live, ça reste le mieux. Très bien. Si on devait définir ta musique en une couleur, mettre une couleur sur ta musique. Bleu. Pourquoi? Je sais pas. Tu m'as demandé une couleur, je t'en ai donné une. C'est le micro qui t'a inspiré. Ouais, aussi. Alors, ta playlist du moment, un artiste que tu écoutes en boucle en ce moment? Hans Zimmer. Voilà. Est-ce que tu as un titre ou un artiste que tu as du mal à assumer, inavouable? Alors, pas forcément en ce moment, mais ou un peu éloigné de ce que tu... Il y en a plein. Par exemple, j'adore toutes les musiques de Disney. Donc si tu regardes dans mon téléphone, il y aura la BO de Pocahontas par exemple. Vraiment, et j'adore, et je le dis. Bon, j'ai un peu honte, mais je le dis quand même parce que tu me l'as demandé. C'est bien de le dire en direct sur YouTube comme ça. Ouais, ben c'est bon, n'en rajoute pas. T'en as une autre? J'en ai d'autres, ouais. J'en manque une, mais là, je sais pas. Je dois avoir Mulan, Kung Fu Panda, enfin j'en ai plein. Voilà. Très bien. Ton dernier concert marquant en tant que spectateur? En tant que Hans Zimmer. Hans Zimmer, je l'ai vu là en 2 ans, je l'ai vu 3 fois, une fois à Londres, une fois à Paris, une fois à Orange. Voilà, j'adore. Pour moi, c'est le Beethoven de nos jours et voilà, j'adore. Et en tant qu'artiste, ta meilleure scène où il y a eu non, vraiment ça, une ambiance? Non, ça c'est trop compliqué. Mais il y en a beaucoup en fait. Il n'y en a pas une qui te revient à l'esprit tout de suite, spontanément? Non. Bah, après, je suis tenté de te dire la We Are Together quand j'ai fait à Marseille, donc c'était un festival à Marseille, quand j'ai joué avec l'orchestre. Mais il y a aussi la Hungry Party à l'Olympia, quand même. C'est la dernière en date, donc je vais dire celle-là, à l'Olympia. C'était ouf. Alors, on n'a pas Hungry Party, donc c'est Hungry Music, c'est le label, on en a parlé tout à l'heure avec Joachim, justement, donc on n'en a pas reparlé là, mais c'est ce fameux label que vous avez créé avec Joachim Pastor et Ento. Tout à fait, voilà, c'est ça, tous les 3, et on n'est que 3 pour l'instant dessus. Et on a fait une soirée en janvier à l'Olympia pour conclure une tournée qu'on avait fait en France. Et c'était absolument incroyable. Il y avait toutes nos familles, il y avait nos amis, il y avait tout le monde, et il y a eu une ambiance ce soir-là, une alchimie... incroyable, qu'on ne connaissait pas ce niveau d'intensité, on n'avait pas connu ça avant. Donc, alors pour ta dernière scène marquante, ça va être ce soir forcément, si on en reparlera demain. J'espère bien. Ce soir à Nancy. Dernière petite question, si tu devais te retrouver sur une île déserte et juste avant tu as le temps de prendre un disque, un album, tu pars avec lequel? Pocahontas. Non, je plaisante. Ouais. Pourquoi pas? Oui, mais non, je prendrais... Mulan. Non, pas Mulan non plus. Non, je pense que je prendrais... Pirates des Caraïbes. Ou Batman. Batman. Alors très inspiré par les BO quand même, donc ça c'est un objectif peut-être d'en créer? Bah oui, complètement. Avoué, 100%. C'est un objectif. Pas pour l'instant, pas pour l'instant, si, oui. Je pense que plus tard, je ferai une transition complète, bien que la scène, j'en ferai toujours, ça c'est évident. Mais pour l'instant, le projet électro, j'adore ça, et pour l'instant, je fais un peu des deux. J'ai déjà écrit pour un court-métrage. Là, il y a eu un nouveau film sur la musique électronique qui s'appelle Xoxo, qui a utilisé un de mes morceaux. Mais je recommence un autre court-métrage là très bientôt, donc la BO complète. Et voilà, j'attends le long-métrage et effectivement, c'est un objectif. C'est plus qu'un rêve, un objectif. La BO du prochain Pocahontas. Mais je signe tout de suite un Disney, quand tu veux. Ah, franchement. Si Disney nous écoute, voilà. Si Disney nous écoute. Voracle, c'est prêt à vous faire une BO. Ouais. Mais par contre, j'ai pas toute l'année, donc si vous pouvez vous manifester vite. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Voracle. Merci à toi. Bonne soirée. Merci ici à à Nancy. toi aussi. Et à très bientôt. Ouais, à très vite. Merci. Bye.